Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler des dupes. Donc j'ai quelques produits dupes dans ma trousse de maquillage dont j'aimerais bien vous parler parce que je pense que ce sont des bons plans à adopter. Parce qu'on rêve tous d'avoir des super produits des grandes marques, malheureusement on n'a pas tous le budget pour. Donc du coup je vais vous présenter quelques produits qui valent la peine car ce sont vraiment des bonnes répliques pour des plus petits prix. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à continuer. Donc je vais commencer cette vidéo par les dupes de pinceaux que j'ai. Donc en fait je n'en ai que 4, donc ce sont ceux-ci. Et en fait il se trouve que ce sont des très bons dupes de la marque Sigma. D'ailleurs ça se voit, ils sont vraiment comme ceux de chez Sigma. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom, mais ils sont vraiment très similaires. Donc on les voit bien, on les reconnaît assez facilement. Donc ces pinceaux-ci, je les ai commandés sur Amazon. Donc il y avait deux kits différents, soit le kit des 4 pinceaux pour 7,99 € ou alors un kit des 4 pinceaux plus 4 pinceaux pour le teint qui lui devait être aussi autour des 10 €, quelque chose comme ça. Le seul truc c'est que moi les pinceaux pour le teint j'en avais pas besoin parce que j'ai déjà beaucoup de pinceaux. Ici il me fallait juste des pinceaux pour les yeux. Donc alors ce que j'en pense de ces pinceaux là, ça fait presque 2 semaines que je les ai maintenant et j'avoue que j'en suis vraiment conquise parce que je trouve ils sont vraiment sympas. Déjà je trouve rien que le manche il est assez agréable parce qu'ils sont très doux et ils sont très légers. Maintenant niveau poils etc, ce qui est très bien c'est qu'ils perdent pas leurs poils, mais on peut voir si on regarde en hauteur qu'il y a certains poils qui dépassent. Donc ça c'est soit que je dois les recouper, soit les enlever avec une pince à épiler. Pour les laver, pas de souci non plus, j'utilise le même savon que pour les autres pinceaux, il n'y a pas de souci, ils perdent pas leur poil, ils restent vraiment intacts. Ils prennent peut-être plus de temps, à sécher que mes autres pinceaux, mais ça en soi c'est pas un problème. Donc voilà, pour moi ils sont vraiment bien. Maintenant le seul que j'utilise pas c'est celui-là. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas une forme qui me revient plus que ça, donc je vois pas l'utilité pour l'instant, mais les 3 autres je les utilise assez souvent, donc surtout ces deux-ci pour les ombres à paupières. Donc ensuite, avant de passer au maquillage, parce que c'est quand même la plus grosse partie de cette vidéo, je vais vous parler d'un produit qui n'est pas forcément un dupe. Maintenant c'est une grosse ressemblance on va dire, et ça peut vous faire gagner pas mal d'économies. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ça fait un moment que j'utilise le super démaquillant Bifacil de chez Lancôme. Je suis carrément fan de cette marque et j'adore vraiment ce démaquillant là. Maintenant il est quand même assez cher, donc il faut savoir qu'il est à 29 € en Belgique et au Luxembourg j'ai pu l'avoir pour 26 €. Mais je trouve que ça reste quand même très cher, donc pour une petite bouteille comme ça part super vite et moi à chaque fois je me disais oui mais bon au final ça fait quand même pas mal de dépenses pour un démaquillant. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai cherché un produit similaire, donc j'ai d'abord testé le Bifacil de chez Diadermine. J'ai pas du tout apprécié, je trouvais qu'il enlevait pas. Ici ce qui est bien c'est que sur le waterproof on applique juste le coton mouillé 3 secondes et on peut enlever et tout part directement. Tandis qu'avec celui chez Diadermine il n'y avait pas ce résultat là. Mais alors quand je suis allée chez Sephora pour la première fois, donc en juillet, j'ai trouvé un démaquillant qui avait l'air assez sympa aussi, de la gamme Sephora justement, qui était à 3 €, donc c'était un petit pot. Je dois l'avoir quelque part mais je ne sais plus où. Et donc j'ai décidé de le tester et au final voilà, j'ai fini par acheter la grosse bouteille parce qu'il n'y a pas photo, il va super bien. Donc il porte bien son nom de super démaquillant You Waterproof. Donc il est juste très bien. Et alors ce qui est chouette aussi c'est qu'il est à 8 € ou 9 €, quelque chose comme ça. Contrairement à Lancôme qui est à 29 €, et bien pour moi il n'y a pas photo, celui-ci est équivalent à Lancôme. Donc si comme moi vous en avez marre de dépenser à tout va pour votre démaquillant chez Lancôme, n'hésitez pas à tester celui-ci de chez Sephora. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis complètement satisfaite. Je trouve qu'il est vraiment équivalent et quand même pour le tiers du prix étant donné qu'il est à 8 € contre 29 € chez Lancôme. Donc maintenant je vais passer à la partie maquillage. Donc pour ça je vais commencer par, comme dans l'ordre où on se maquille, je vais commencer par le concealer. Donc voilà, ce qu'il y a c'est que je n'ai jamais vraiment pu tester la marque MAC. J'ai juste testé une fois le concealer et au final je trouve qu'il est très similaire à celui de chez Catrice.
Donc pour moi Catrice, je ne sais pas si c'est fait exprès que ce soit un dupe comme ça, mais Catrice c'est vraiment une très bonne marque avec un très haut niveau de qualité pour un très petit prix. Ça fait beaucoup de traits mais voilà. Et je trouve que cette marque est vraiment parfaite pour les gens qui n'ont pas un gros budget. Et ça ici, si jamais, pour moi c'est le dupe par excellence du concealer MAC. Je ne sais plus c'est quoi exactement son nom, mais c'est vraiment la même chose. Donc il a une très longue tenue, il s'applique super facilement et il ne bave pas, il est vraiment parfait, il tient bien toute la journée. Donc voilà, pour moi c'est l'équivalence pure et simple du concealer MAC, à savoir qu'il est à 19 $, tandis que celui-ci il est à 3,95 € ou 4 €, quelque chose comme ça, mais il est vraiment pas cher. Et il tient ses promesses au niveau de la qualité. Donc franchement voilà, pour moi il n'y a pas photo, c'est aussi un qui est vraiment super top à prendre et c'est un bon dupe à avoir étant donné que pour le prix on a la même qualité. Il y a peu, ma belle-sœur Victoria a trouvé un site intéressant de maquillage, donc il s'agit du site maquialia.com. Donc c'est un site qui regroupe beaucoup de marques différentes ainsi que des marques pas connues. Dans les marques connues, j'ai vu qu'il y avait les Beauty Blender, qu'il y avait la marque Retechnics ainsi que la marque Essence qui n'est pas chère du tout. Donc c'est un site qui vaut la peine et sur ce site on a trouvé des dupes assez intéressants. Donc je peux vous dire qu'on a fait une grosse commande, surtout elle a eu une énorme commande. Moi je me suis quand même plus ou moins réservée et j'ai pris quelques produits super intéressants dont je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais commencer par un produit qui me tente énormément, il s'agit des blush cœur. Ce sont des blushs qu'on trouve chez Sephora et ils sont juste parfaits mais le prix est tout aussi parfait. Donc sur ce site là, on a trouvé ceci. Donc ce sont les dupes des blush cœur qu'on peut trouver sur Sephora. Donc voilà, je vais juste vous les ouvrir pour vous les montrer. Oups. Donc moi j'ai pris ces deux teintes là, mais il y avait trois teintes différentes. Donc ce sont les Blushing Hearts. Et alors moi j'ai pris le Trip Bucket Blusher Blushing Hearts. Et le second c'est Candy Queen of Hearts. Donc voilà, c'est deux roses, il y a un rose un petit peu plus orangé et un rose un petit peu plus bonbon de l'autre côté. Donc au niveau des prix, c'était 6,49 € sur le site internet. Ils sont assez sympas. Maintenant, à première vue, je trouvais que le packaging n'était pas très beau dans le sens où on voit bien que c'est pas du solide. On voit bien qu'il y a beaucoup de ratures sur l'emballage. Maintenant pour le prix, voilà, je ne vais pas tatillonner là-dessus. Niveau qualité, moi je les trouve vraiment bien. Je vais vous faire un swatch. Donc on peut les mélanger ou prendre juste une couleur. Niveau pigmentation, je trouve que c'est moyen. Celui-ci il est assez fort parce que c'est déjà une couleur assez flash. Mais voilà, sur les joues ça reste très discret, ce que je trouve pas plus mal. Et des deux, mon préféré c'est quand même le second parce que moi j'aime bien mettre des teintes un petit peu plus saumon sur mes joues plutôt que des roses poupées qui ne me vont pas forcément bien au teint. Dans la même gamme, on a trouvé ces deux-là. Donc j'étais juste comme une folle quand j'ai vu ces trucs-là parce que je suis trop fan des highlighters. Mais on a trouvé ceci. Donc il s'agit d'un bronzer. Donc c'est un bronzer qui est très léger. Il y avait deux teintes à nouveau. Elle a pris la plus foncée, moi j'ai pris la plus claire parce qu'il n'y a pas photo. J'ai une teinte de cachet d'aspirine. Donc j'ai pris la plus claire et je trouve que ça ne se voit pas très fort, ce qui n'est pas plus mal. Donc j'en ai mis aujourd'hui et je trouve que c'est bien. Niveau pigmentation, ben, pareil, étant donné que c'est léger, vous ne verrez de toute façon pas grand chose. Mais voilà, je trouve pour ma teinte de peau, je trouve que ça donne super bien avec et voilà, je trouve ça chouette. Donc de nouveau c'était 6,49 €, c'était le même principe et avouez qu'ils sont juste trop mignons quoi. Et alors l'autre c'est un highlighter, donc il faut savoir que dans les highlighters, moi j'ai toujours juré uniquement par le Mary-Lou Manizer de chez De Balm, qui est aussi assez cher, je crois qu'il est à 16 €. Donc celui-ci pour 6,49 €, ce que je peux en dire à comparaison, c'est que j'aime bien parce qu'en fait il est très léger. Le Mary-Lou Manizer, le problème c'est que je tapote un rien sur la palette, j'en applique et j'en ai vraiment beaucoup. Tandis qu'ici, je dois plus charger mon pinceau pour donner un effet et je trouve que l'effet est très léger, donc moi j'adore. Je trouve que le Mary-Lou Manizer il est bien en été, que celui-ci pour l'hiver il va être bien parce qu'il va être plus léger à porter et moi je préfère ça.
Donc je vais terminer cette vidéo par les palettes d'ombre à paupières que j'ai, qui sont assez... Il y en a une, c'est assez flagrant que c'est un dupe, l'autre pas du tout. Donc je vais commencer par celle qui n'est pas du tout flash, que c'en est un. C'est une palette que j'ai trouvée chez Di, donc c'est la Technique Electric Beauty que j'ai trouvée au niveau des fêtes de fin d'année, mais je pense qu'elle est tout le temps en magasin en Belgique. Et alors, pour moi, c'est un dupe de la palette électrique de Urban Decay. Donc maintenant, c'est pas un dupe à 100%, vous retrouvez pas pile poil la même teinte, mais je trouve que quand on regarde un petit peu, si on compare les deux, on voit vraiment que ce sont les mêmes couleurs. Il y en a en plus, hein. Mais on voit quand même qu'il y a les couleurs de base de la palette électrique de chez Urban Decay. Maintenant, c'est un dupe sans vraiment en être un, parce que c'est moi en ouvrant une fois la palette, parce que j'utilise quasiment jamais, que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de teintes similaires et quand même c'était assez flash. Donc voilà, on peut dire que c'est un dupe sans vraiment en être un. Maintenant, si la palette électrique de chez Urban Decay vous plaît, mais que le prix vous plaît moins, il y a toujours cette alternative-ci. Donc je vais terminer cette vidéo avec le dupe qui me semble le plus évident avec les blush cœur. Donc il s'agit de cette palette. Donc je pense qu'elle vous fait penser un petit peu à une palette très connue que beaucoup de gens voudraient. Donc il s'agit de la palette Chocolate Bar. C'est une palette que je rêve d'avoir depuis un bon moment. Le seul souci, c'est qu'encore une fois, elle est à 45 €. Donc c'est pas un truc que j'arrive à claquer comme ça en me disant allez c'est bon, c'est qu'une palette. J'ai déjà beaucoup de palettes de maquillage, donc je ne voulais pas mettre ce prix là. On l'a trouvée sur le site maquillala.com avec ma belle-sœur Victoria. Donc on peut reconnaître franchement que c'est très similaire quand on regarde la vraie et celle-ci. On voit bien que les teintes sont plus ou moins mises au même endroit. Donc c'est assez flagrant. Et puis rien que la tablette de chocolat à l'extérieur, bah voilà, il n'y a pas photo. Maintenant, je l'ai testé hier. D'ailleurs, je ferai une vidéo de mon test sur cette palette comme pour mes autres palettes. Et je vous expliquerai donc plus en profondeur. Maintenant, moi cette palette-là, elle est très belle. Et c'est vrai que quand on la voit comme ça, on se dit « Oh, c'est trop cool !» Elle ne sent pas le chocolat comme la vraie. Ça aurait été bien, mais c'est pas le cas. Mais niveau qualité... Pour l'instant, je ne suis pas très satisfaite. Donc j'essaie un maquillage avec les teintes plutôt brunes pour faire comme mon maquillage du moment qui se trouve dans une vidéo que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'essaie de reproduire plus ou moins ce maquillage-là avec celle-ci et... Niveau qualité, voilà, on ne sait pas estomper facilement avec les pinceaux. J'ai eu plus facile de maquiller avec les doigts qu'avec des pinceaux, ce qui en temps normal n'est pas dans mon cas. Je préfère me maquiller avec les pinceaux, mais bon... Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que on peut retrouver des teintes similaires de la Naked Basic. Donc celle-ci, c'est comme la Beauty Call. Et il y a aussi les deux bruns ici, qui sont assez similaires à celle de la palette. Ainsi que la beige ici, qui pourrait légèrement faire penser à la Foxy, mais en un peu plus blanc quand même. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle est pas mal parce que les couleurs sont sympas, mais pour moi la qualité est pas là. J'ai besoin de plus de pigmentation dans les couleurs que j'utilise sur mes yeux. Mais franchement, si vous voulez faire des heureuses, je pense que c'est un très bon truc à avoir chez soi. Une palette comme ça, ben voilà, ça vaut la peine quand même. Parce que ça fait tout son effet, je trouve, dans mon rangement à palettes, d'avoir une fausse plaquette de chocolat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris quelques trucs intéressants, donc des sites à visiter. Si jamais tous les liens prévus et où je trouve les produits, etc. seront en barre d'infos. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec sa rubrique blog, mon Instagram, ma page Facebook et mon Twitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt.